tous et toutes, bienvenue dans l'émission Va connaître. Et aujourd'hui, nous sommes dans un petit quartier Saint-Benoît, Beaulieu. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Henri Chantef, que tu dois connaître peut-être, mais si tu ne connais pas, ben reste ici, nous va parler de monsieur et aussi de son association, de Kossali fait, de son association Kossali présente. Et nous retrouvons ça tout de suite. Alors, bonjour Henri, alors, je m'appelle Henri. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par présenter à nous qui ça olé? Bon, ben moi c'est Henri Chantef, donc j'étais d'abord enseignant au collège. D'abord c'était du côté du collège Beauvais, puis ensuite je suis arrivé au collège Beaulieu. J'ai fait un petit peu aussi au lycée, mais je suis surtout prof de collège. Donc les anciens, les gens me connaissent surtout en tant qu'enseignant, mais je suis déjà à la retraite. D'accord. Donc, entre-temps, en plus de mon métier d'enseignant, j'étais professeur de sciences physiques. Hein. D'accord. En plus de mon métier d'enseignant, donc je faisais aussi des activités culturelles. Donc j'ai participé à pas mal d'activités, j'ai fait aussi dans le sport, j'étais aussi donc président du club bouddhiste de Saint-Benoît, j'étais membre du TCSB, hein, j'étais même membre fondateur, ça les gens connaissent moins, du vélo club de l'Est. À l'époque, il y avait encore M. Moreau qui était là, on a essayé de mettre en route et puis ensuite ça s'est parti, mais je ne suis pas resté longtemps au vélo club de l'Est. Mais donc j'ai participé aussi à des compétitions sportives comme donc le relais marathon de Saint-Benoît. J'ai même fait le relais marathon de Saint-Benoît. Vous-même vous avez participé? Oui, à mes débuts. J'avais participé, c'était beaucoup plus jeune. À ce moment-là, moi j'ai fait le parcours Saint-Benoît jusqu'à Sainte-Anne. D'accord. Voilà, donc à ce moment-là, notre équipe est rentrée, donc une équipe de Saint-Benoît avec pas mal de profs et de jeunes aussi avec nous. Ouais. Et on est rentré quatrième. D'accord. Donc vous allez me dire, c'est très bien, bah oui. mais c'était quatrième sur 4. J'avais 4 équipes seulement. Mais le plus important, c'était de finir. Bah oui, alors bien finir. sûr. Alors moi, quand j'ai pris le relais, c'était dans les environs de midi, vous imaginez. Ouais. Donc, et ça se passe souvent le 11 novembre. Ah, donc il fait chaud alors aussi. c'est un marathon qui a été créé par M. Lamamy, qui est déjà décédé. Et donc maintenant, je sais que le marathon relais, c'est un moment important. Oui. Donc j'ai participé aussi en tant qu'organisateur avec l'OMS, avec l'Office du municipal des sports de Saint-Benoît. Voilà, donc j'ai une partie sportive aussi, mais une partie culturelle. Alors la partie culturelle, c'est surtout l'association bénédictine culturelle chinoise. Bénédictine parce que c'est Saint-Benoît. Donc cette association, qui est l'association bénédictine culturelle chinoise, a été créée en 1996 par M. Daniel Honoré, que tout le monde connaît, je suppose. Bah oui. C'est un monsieur qui est décédé, grande figure de la Réunion, qui a écrit des livres, qui a écrit pas mal aussi sur la langue créole, etc. Et donc, il avait lancé, donc, à l'époque, l'association, parce que lui-même, il est comme moi, on est métissé chinois. Donc, je suis président de l'association chinoise, mais je suis aussi métissé. J'ai une partie créole et une partie chinoise. D'accord. Donc lui-même aussi, il était métissé, chinois. Donc il se souvenait à l'époque des grandes fêtes qu'on organisait à Saint-Benoît, les manifestations, les repas, etc. Et il a voulu recréer ça. Mais comme il avait pas mal d'activités, au bout de 2 ou 3 ans, il m'a dit, oh là, il a dit à tout le monde, je suis un peu occupé, j'ai pas trop le temps. Donc, on a fait un tour de table pour savoir qui allait être président. Personne ne voulait à ce moment-là. Moi, je dis, je vais être président de l'association bénédictine culturelle chinoise d'une manière provisoire. En attendant, c'est un provisoire, vous voyez. Donc, des fois, on rentre de là pour être provisoire et je suis maintenant toujours président de l'association chinoise de Saint-Benoît. Donc, cette association a 30 ans. 30 ans. Cette année. D'accord. 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait de spécial cette année? Alors, d'abord, comme tous les ans, il y a eu une manifestation sur le front de mer, donc une manifestation pour le joie de l'an chinois. On a créé pas mal. On participe à Quanti Réunion, on sera là-bas aussi avec des activités. Et surtout, en fin d'année, on va organiser un voyage en Chine. Super, c'est une ça. Très grosse manifestation, très grosse organisation, avec là on est complet, avec une très grosse organisation. Donc ce voyage, ce sera donc du 23 octobre au 7 novembre
Voilà. D'accord, ok. Donc là aussi, un grand moment. Oui. J'espère que tout va bien se passer. Oui. Donc, c'est une grosse organisation. Donc, Alors, on a donc fait ça, beaucoup de choses. c'est l'événement de cette année. Oui. Alors, tous les ans, bien sûr, on a aussi notre Nouvel An chinois. Ouais. Vous savez, donc, la communauté chinoise à Saint-Benoît et à La Réunion, Oui. on fête surtout les fêtes traditionnelles chinoises. Donc, il y a le Nouvel An chinois, Oui. qui est très important pour nous. Il y a les fêtes de Guanti. Guanti, c'est le dieu il y a un temple à Saint-Denis. C'est un dieu guerrier, mais aussi c'est le dieu des lettrés, des commerçants. Voilà pourquoi il est très vénéré par les commerçants de La Réunion. Et donc je suis aussi, voilà encore une autre casquette, le secrétaire du temple Shan de Saint-Denis. Voilà pourquoi les fêtes de Guanti, dans 15 jours, ce sera du 4. J'en profite pour dire aux gens, venez aux fêtes de Guanti. Donc c'est pour la communauté chinoise, mais c'est aussi pour toute la Réunion qui participe. Et on s'entend tous un peu chinois, un peu indien, un peu malbar, un peu arabe, etc. C'est un mélange de culture. C'est un mélange de culture. Donc venez ça se passe plutôt du 5 au 9 juillet, 9 août, 5 au 9 août de cette année. Donc il y aura une très grosse manifestation à Saint-Denis et nous, on participe aussi à cette manifestation. Là, je serai là-bas un petit peu en tant qu'ABCC parce qu'il y aura des manifestations sur le podium, faire des démonstrations de Kung Fu et de Tai Chi. Et surtout en tant que secrétaire du temple Shan de Saint-Denis. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des grosses manifestations. Donc cette année, vraiment une année assez chargée. Et aussi, on a aussi toutes nos activités hebdomadaires que l'on organise. Voilà. Et donc, vous voulez que je continue ou bien vous voulez faire une petite pause? Non, tout ça allait très bien, monsieur. Merci beaucoup parce que justement, on répondait à les questions que Mitsa pose à vous sans que moi pose à vous. Donc, c'est super. Mais que ça, il fait vraiment concrètement de l'association. Oui, alors donc dans notre association, c'est une association qui s'adresse surtout aux gens de Saint-Benoît, l'association bénédictine culturelle chinoise. Quand on fait des événements, il y a bien entendu, c'est surtout pour, vous savez, la grosse manifestation qu'on a fait pour le Nouvel An chinois sur l'esplanade de Notre-Dame. Il y avait beaucoup de bénédictins, mais il y avait des gens de toute la Réunion qui sont venus. Donc c'est une manifestation, disons, régionale. D'ailleurs, on a même une subvention régionale qui nous permet de le faire. Mais d'une manière hebdomadaire, nous avons des activités. Alors, les activités que nous avons, c'est des activités culturelles dans un premier temps. Dans cette association culturelle, on fait une partie sport, mais c'est du sport, disons, à tendance culturelle. Et voilà pourquoi on reste quand même une association culturelle. Lorsqu'on a fait le défilé, on a défilé sous la bannière association culturelle. On dépend plus du service culturel que du service sportif. Mais on a quand même aussi affaire au service sportif de la mairie de Saint-Benoît. Mais donc c'est pas la même chose, le côté bien-être et le côté sportif, ce sera pas la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose, parce que malgré qu'on fait du sport, vous voyez, alors il y a deux sports que l'on fait plus particulièrement, le Tai Chi Chuan, qui est un sport, un art martial, le Tai Chi, mais on le fait pour permettre aux gens de mieux vivre. Donc, vous voyez, donc il y a donc bien sûr il y a un apprentissage qui se fait au fur et à mesure qu'il y a. D'ailleurs, dans le défilé devant le podium, il y a des demoiselles et un monsieur qui ont fait des démonstrations de tai chi. Ça demande un apprentissage. Ça demande pas mal de temps, mais c'est notre objectif, c'est pas pour faire un art martial, on fait pas de compétition, mais notre objectif c'est surtout d'apporter du bien-être. Que le tai chi, en même temps, c'est des mouvements qui sont lents, qui sont réfléchis, et qui nous permettent effectivement de travailler ce qu'on appelle le qigong. Et le qi, c'est le flux intérieur. Apprendre aussi à bien respirer, et tout cela est très important pour notre bien-être. Et alors donc, on a une partie donc sportive bien-être, et on a une partie qui est aussi pour le bien-être aussi, parce que ça touche beaucoup plus les jeunes, c'est le Kung Fu. Le Kung Fu, alors pour l'instant, donc on est un petit peu à l'arrêt parce que le dojo est fermé. On a arrêté aussi, c'est les vacances, et on a arrêté aussi nos autres activités. Et le Kung Fu touche beaucoup plus les jeunes. Nous avons un premier groupe avec des jeunes qui vont de 6 ans, 5-6 ans jusqu'à 12 ans.
Et nous avons un autre groupe qui est beaucoup plus, c'est adultes et adolescents. D'accord. Ouais. Donc là, ça touche à peu près vers les 14 ans jusqu'à... Oui, les confondus en fait. Tout Alors, le monde y peut venir au Trouvazeul et pratiquer tout cet le art monde y peut martial. venir, tout le monde peut venir. Alors donc, on fait ça, alors je prends pour le Kung Fu, le vendredi soir à partir de 17h30. D'accord. C'est le Kung Fu qui se passe au dojo. Vous voyez, c'est derrière la MJC. Oui. Vous voyez où il y a le dojo là? À Saint-Benoît. À Saint-Benoît. D'accord. La MJC, il y a le théâtre des bambous et derrière, il y a un dojo qui, j'espère, un jour sera rénové. Et donc, et nous sommes là le vendredi soir à partir de 17h30. Il y a un premier groupe 17h30, 18h30. C'est pour les petits. Et les petites aussi. Hein, et ensuite, de 18h30 jusqu'à 20h, ce sont plus pour les grands qui savent. Et donc là, ils sont déjà à un niveau assez correct aussi. Donc là, on peut considérer cela comme un sport. Bien sûr, d'ailleurs, on est dans le dojo. Mais je tiens effectivement à faire en sorte qu'il y ait une partie culturelle, parce que n'oubliez pas que nous sommes une association chinoise, effectivement. Et donc, il y a tout l'aspect zen qu'on apporte aux jeunes et tout l'aspect connaissance des mouvements, etc. Et on a un professeur qui s'appelle M. Huang qui vient de Sydney, Huanshan, qui est donc M. Huang Romain. Il fait partie de l'association Huanshan, qui fait de la danse traditionnelle chinoise, qui fait du kung-fu, etc. Et donc là, on sera donc à Guangxi, pour les fêtes de Guangxi, certainement le samedi, je crois que c'est le 8. Hein. On sera sur le podium 8 août. Et là, on travaille aussi avec l'association Huanshan. Huanshan. Et donc, dans cette association Huanshan, il y a aussi la danse du lion. Mais ce n'est pas la danse du lion comme on le fait, comme vous voyez souvent, c'est la danse du lion du Nord. D'accord. Oui, la danse du lion. C'est différent. C'est différent. Donc là, il n'y a pas les tam-tams, il y a une musique, effectivement, mais c'est souvent sur podium. Et on comptait faire la danse du lion lors de notre défilé. Malheureusement, il n'a plu. Et là, comme il y a les têtes de lion, il y a tous les vêtements, le professeur n'a pas pris le risque de mettre les lions. Ça aurait été bien. Est-ce que vous trouvez justement alors que la culture chinoise a entièrement sa place dans la ville de Saint-Benoît aujourd'hui? Absolument. Absolument. Pas seulement la culture chinoise, comme les autres cultures, la culture tamoule, donc les musulmans. Vous savez, lorsqu'on a fait cette année, c'était assez spécial parce qu'on avait fait le Nouvel An chinois. Ça tombait en même temps que le Ramadan. Ça tombait en même temps qu'une fête tamoule et en même temps aussi fête chrétienne. Donc, vous voyez, donc tout ça, c'est en même temps. Et donc, ça fait appel un petit peu à notre vivre ensemble. Et donc, lorsqu'on fait la fête traditionnelle, notre défilé, on invite le président du temple tamoul, on invite aussi le président. C'est vraiment un partage. C'est vraiment un partage avec les autres. Et cette culture chinoise, vous savez, la culture chinoise à Saint-Benoît s'intègre dans la culture réunionnaise. La culture réunionnaise, c'est un mélange de toutes ces cultures. Il y a des apports. Tout le monde chez soi mange un chop suey, donc tout le monde mange un sauté-mine, tout le monde mange des bouchons, etc. Et ce sont des apports de la culture chinoise, mais pour la vie de tous les jours, c'est ancré en nous. Quoi. Je veux dire que ça fait partie de notre culture. Et c'est pour cette raison qu'on parle de culture chinoise là actuellement, puisque je suis président de l'association chinoise. Mais c'est une culture qu'on peut considérer intégrée dans la culture créole. D'accord. Voilà. Il est vraiment important pour vous de préserver ça? Ah oui, c'est très important pour nous de préserver cela. Et donc justement, j'en profite pour dire que dans notre association, même si c'est une association chinoise, il n'y a pas que des Chinois. Au contraire, si je ne comptais que les Chinois, j'aurais été on n'aurait été pas très nombreux. On est à peu près entre 70 et 100 adhérents, 100 familles adhérentes. Et nous sommes donc là-dessus, il doit y avoir au moins 60% des non-chinois. Donc, une fois qu'ils sont là, donc comme ça, ils sont assurés, donc on peut faire des activités culturelles, chinoises ou non-chinoises. Donc, tout ça, ça nous permet d'établir le bien-être. Notre objectif, c'est ça.
de bien sûr favoriser le vivre ensemble, puisqu'on reçoit tout le monde, de permettre aux gens d'avoir un certain bien-être, d'être un petit peu baigné par la culture chinoise, de maintien de nos traditions, et aussi avoir une bonne santé. Oui. C'est aussi important pour ces personnes-là de maintenir leur santé. Et souvent les gens ils me disent, eh bien, nous on aime bien venir parce qu'on rencontre d'autres personnes aussi. Oui. Ça nous permet, par exemple, lorsqu'on fait du Qigong par exemple, pendant 15 minutes, on fait que marcher d'une certaine façon et en respirant. Okay. Et ça allait comme ça, on marche, on respire, mais c'est tout un travail. Ah oui, le professeur vous dit, bon voilà, on va faire 3 expirations, 2 expirations, etc. Oui. Et donc, et les gens prennent conscience de cela. C'est très important de savoir bien respirer, parce que la vie, c'est quoi? C'est ça aussi. Hein. C'est respirer. Et bien respirer, bien dormir, bien manger convenablement, et puis être bien dans sa peau. Exactement. Et si on a tout ça, donc c'est tout ce qu'on peut offrir à nos gens. Alors, bien manger, c'est lorsqu'on fait les fêtes. Oui, mais pense bien. Voilà. Et pour les auditeurs, peut-être que n'a pas retenu tous les jours où il fait les activités. Comment il peut contacter peut-être? Alors, donc, ils peuvent me contacter. Souvent, les gens, ils vont sur Internet, ils trouvent mon numéro. Sinon, ils peuvent me contacter par mon téléphone, mon portable, c'est 06 92 82 98 28. 06 92 82 98 28. Sinon, ils peuvent me contacter par mail. Oui. C'est Henri minuscule avec un i, H-E-N-R-I. Point Chanetef, c'est H-A-N-E-T-E-F collé avec. Ok. Chanetef. Nous va afficher Arrobase à l'écran. Gmail.com. Voilà, donc ils peuvent me contacter. Bon, des fois, si je ne suis pas disponible, je réponds. Oui, toujours. Il laisse un message et je réponds toujours. Okay. Et à ce moment-là, donc, on prépare ainsi la rentrée. Je pense que... Oui. Voilà. Merci en tout cas, Monsieur Henri. Non, pas Monsieur, Henri. Merci Henri d'avoir accueilli à nous aujourd'hui. Peut-être on a des remerciements ou un petit mot à faire passer pour les jeunes ou les moins jeunes, comme on l'a dit, peut-être. Je renouvelle à nouveau mes remerciements aux services municipaux qui nous aident beaucoup dans l'organisation de nos manifestations, de nos grandes manifestations et de nos activités hebdomadaires, culturelles. Et tous les services donc, culturels, sportifs, etc. J'en profite pour remercier, comme je l'ai fait tout à l'heure, mon conseil d'administration, les parents, tous les gens qui nous aident. Et nous avons, je ne l'ai pas dit, nous avons aussi quand même des sponsors qui nous aident. Enfin, c'est des mécènes plutôt. Par exemple, U-Express nous aide des fois lorsqu'on fait des manifestations, nous donnant des... etc. Donc, la famille Chanfat, effectivement, parce que c'était U-Express avant, mais la famille Chanfat continue à nous soutenir financièrement pour nous aider et puis pour nous permettre effectivement d'avancer. Donc voilà, au niveau remerciements aussi à la MDA, à la médiathèque, vous voyez, donc tous ceux qui mettent des infrastructures à notre disposition, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les parents, effectivement, sans qui on ne pourrait pas faire grand-chose, et on remercie effectivement pour tout ce qu'ils nous apportent aussi. Peut-être on peut dire à nous si vous pouvez un petit mot en mandarin, une petite phrase. J'en profite, le nouvel an est déjà terminé, mais vous savez, on peut toujours souhaiter la bonne année. On peut souhaiter la bonne année de l'année suivante. Xinian Kuai Kong Xi Fa Cai, Shen Xi Qian Kong, qui veut dire bonne année. Kong Xi Fa Cai, ça veut dire on souhaite plein de bonnes choses, c'est tout, un petit peu d'argent aussi. Et Shen Xi Qian Kong, ça veut dire surtout la santé. Surtout la santé, exactement, on a raison. Merci beaucoup encore, Henri, d'avoir accueilli à nous aujourd'hui. Nous souhaitons une belle continuation de notre bon projet, pour le voyage aussi. Et qui sait, peut-être nous retrouvera à nous dans le jour que tu veux venir voir une activité, à ce Bien moment-là, qu'il faut le laisser quand même commencer. Par exemple, le Kung Fu, vous pouvez venir faire des images, le Kung Fu au dojo. Vous verrez un petit peu ces jeunes qui font du Kung Fu. Et puis après, on a des fêtes traditionnelles. L'année prochaine, on aura le Nouvel An chinois. On est sur l'esplanade du front de mer. Et là, c'est une très grande fête. Mais il y a pense que ça ne lions, ratera pas. Il y a les lions, les dragons,
il y a toutes les activités, les ateliers qu'on met sur place, parce qu'à ce moment-là, on est aussi aidé par d'autres associations. Et tout à l'heure, j'ai parlé plutôt de notre association, mais aussi remercier aussi les autres associations avec lesquelles on travaille. D'accord. Entre autres, Wanshan. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je remercie à vous. Ouais. Et puis, ben, me laisse à vous, comme on l'a dit un petit peu Oui, occupé ces maintenant, temps-ci. regardez l'heure. Moi, je remercie à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi à nous et d'écouter cette belle émission sur Monsieur Henri. Et ben, suivez à nous sur nos réseaux sociaux aussi, ben, pour ne pas rater ça. Et puis, nous va afficher à vous aussi à l'écran les contacts de Monsieur Henri. De Henri. Henri, voilà, pardon. De Henri, pour ne pas rater les activités si vous êtes intéressés. Nous disons à nous à la prochaine d'une nouvelle émission.